Mentor, en Ohio, aux États-Unis, en 2017. C'est une petite ville paisible. On est loin des clichés de maisons hantées ou des forêts inquiétantes. Et tout commence avec un couple qui se rend compte que souvent ces lumières extérieures s'allument. C'est une genre de lumière, tu sais, qui allume quand quelqu'un passe devant. Et ils vont se demander ce qui se passe. Et ils veulent voir. Donc, ils vont installer une caméra. Mais ce qu'ils vont enregistrer pendant une nuit d'automne de 2017 va littéralement les glacer. La scène se passe devant la maison. Il fait quand même assez noir. On aperçoit la lumière et là, au bout, quelque chose traverse. C'est pas un ombre, pas un bug, c'est une forme humaine, comme une petite fille, comme un enfant. Elle semble translucide, presque lumineuse, comme faite de brouillard, et elle passe en courant. Et là, ils vont vraiment penser que c'est un enfant qui court, alors ils ont appelé la police. Et la police, en arrivant sur les lieux, ils vont visionner la vidéo. Et étant donné qu'ils peuvent identifier personne, qu'il n'y a pas de crime de commis, ils vont laisser ça comme ça, tout simplement. Certains spécialistes disent que ça pourrait être des échos du passé d'un enfant qui serait décédé dans ce coin-là de la ville, mais il n'y a aucune explication pour cette vidéo. Certains suggèrent que ça pourrait être un insecte devant la lentille, comme plusieurs vidéos de fantômes. Mais dans ce cas-là, ça me semble assez louche. Ça pourrait être un reflet de lumière de voiture. Je ne suis vraiment pas un expert en la matière de debunk d'images de fantômes. Je vous laisse ça dans les commentaires. On est fin novembre 2024 aux États-Unis et les téléspectateurs de la chaîne Fox 5 New York ont une drôle de surprise. Alors qu'un hélicoptère de la chaîne survolait Manhattan pour un reportage anodin sur le péage urbain, la caméra capte quelque chose pendant quelques secondes. C'est un étrange orbe bleu lumineux qui file le long de la rivière Hudson. Et sur la séquence, on voit le point bleu intense qui va à toute allure au-dessus de l'eau et qui passe même devant le skyline de New York. Et il en a pas fallu beaucoup pour enflammer les réseaux sociaux. Un ovni à New York. Ça fait les gros titres partout. Certains ont crié au véritable UFO et face à l'engouement, le New York Post a même consacré un article à cette apparition, la qualifiant du dernier incident ovni en date sur la grosse pomme. Mais l'histoire s'arrête pas là parce qu'il y a un spécialiste qui va se pencher sur la question. C'est Avi Loeb, un éminent astrophysicien de Harvard. Et selon lui, les New-Yorkais n'ont pas observé de vaisseau alien ce jour-là, mais plutôt un effet d'optique tout simplement. Selon lui, en fait, c'est la lumière du soleil qui aurait reflété dans l'habitacle de l'hélicoptère et la caméra aurait tout simplement filmé ça. Et le mouvement rapide de la lumière pourrait s'expliquer par la combinaison de la vitesse de l'hélicoptère et de l'orientation de la caméra. Et le prochain nous rapporte un peu plus du côté fantôme que alien, pour ceux qui préfèrent ça. Et à la toute fin de la vidéo, j'ai quelque chose de vraiment surprenant. Dans la nuit du 18 janvier 2025, au pub de New Wellington, à Newmarket, en Angleterre, la propriétaire Georgiana Sampson et son père terminent tranquillement la fermeture lorsqu'un incident pour le moins étrange se produit. Alors que Nigel s'approche d'une table pour ramasser les derniers verres vides, l'une des pintes explose littéralement. Et on le voit sur les vidéos, Nigel, dès qu'il arrive près de la pinte, elle éclate. Il se tourne de bord et il va dire à sa fille « c'est pas moi », comme s'il voulait confirmer que c'était pas de sa faute. Et sur la vidéo, vous allez voir, on dirait qu'elle s'en fout un peu parce que je pense qu'il est tard puis on s'en fout, c'est juste un verre. Mais ils vont aller revoir les images et elle n'en reviendra tout simplement pas. Alors elle découvre que son père n'a même pas effleuré le verre avant qu'il implose. Aucun contact humain, aucune raison apparente. Pour eux, la conclusion s'impose. Ça doit être un poltergeist, l'esprit d'un ancien client fantôme mécontent qu'on ferme le pub. Et pour ceux qui gravitent un peu dans l'univers du paranormal, vous avez probablement retenu le nom du pub, Parce que l'année dernière, il y avait invité des chasseurs de fantômes à venir sur place. Parce qu'il y avait plusieurs choses qui se passaient et selon eux, c'était des anciens clients décédés qui revenaient trinquer un petit coup. Autant dire que ces événements viennent confirmer les soupçons des tenanciers. Georgiana avoue que la scène l'a comme fichue en pétard et aussi terrifiée à la fois. Ça m'a flanqué les jetons en la revoyant, car il m'arrive souvent de me retrouver seul ici tard le soir. J'en ai des frissons rétrospectivement. Les esprits rationnels comme moi tenteront de trouver une solution un peu plus logique, comme un choc thermique ou un défaut de fabrication dans le verre, mais ce verre-là n'était pas à sa première utilisation. On parle d'un bar, et ça faisait plusieurs minutes qu'il était vide. Donc pour le choc thermique,
on oublie ça. Alors, que s'est-il vraiment passé? C'est difficile d'invoquer un cas classique de stress du verre, parce qu'en l'absence d'explication logique, beaucoup sont prêts à croire à l'hypothèse du fantôme. Et Georgiana va raconter que certains clients refusent désormais de s'asseoir à cette fameuse table. Alors, le cas du poltergeist du pub reste un cas ouvert sur la chaîne. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et un cas un peu plus vieillot, en 2014, en Idaho, toujours aux États-Unis. Pocatello est une petite ville tranquille de l'Idaho, mais peu de gens en ont entendu parler. Mais pourtant, en 2014, cette ville a fait le tour du monde à cause d'une vidéo. Une vidéo captée par les caméras de surveillance du lycée. Et même que les sceptiques ont du mal à l'expliquer. Dans la nuit du 14 décembre 2014, une alarme d'incendie se déclenche toute seule, en plein milieu de la nuit. Les pompiers arrivent sur place, mais trouvent rien d'anormal. Pas de feu, pas de fumée, rien. Mais quand l'équipe de sécurité visionne les enregistrements des caméras, elle tombe sur quelque chose de vraiment étrange. Et les caméras de surveillance montrent les corridors absolument vides. Il n'y a personne là. Et on va voir une forme translucide sortir des salles de bain. Et les lumières commencent à jouer. Fermer, ouvrir, ça arrête pas. Mais pour ce qui est de la silhouette, on dirait une personne. Certains l'ont interprétée comme une femme. Et elle traverse le hall d'entrée et glisse le long du mur. Et c'est pas un simple jeu d'ombre parce que la silhouette est clairement visible et elle se déplace avec un genre d'intention. Et très vite, les vidéos vont être rendues publiques. Les stations locales vont commencer à en parler et ensuite les stations nationales. L'école va confirmer que la vidéo est bien authentique et qu'il ne s'agit pas d'un montage. Et prenez ça avec un grain de sel, parce que je connais un cousin qui connaît un cousin, mais j'ai trouvé un commentaire sur YouTube que je trouvais quand même cool. Un utilisateur a commenté sous la vidéo qu'il connaissait quelqu'un qui avait travaillé là et qui avait vérifié le système électrique et qu'il n'y avait rien qui expliquait pourquoi les lumières avaient agi comme ça. Mais bon, comme je dis, on prend ça avec des pincettes. Mais ce qui frappe dans cette vidéo, c'est vraiment l'étrangeté du mouvement. La silhouette marche pas, elle glisse lentement, comme portée par une force invisible. Certains internautes ont évoqué un simple reflet ou une anomalie de caméra, mais alors pourquoi cette anomalie se déplace-t-elle avec autant de précision? Et pourquoi elle déclenche une alarme incendie? Et encore aujourd'hui, cette vidéo est ciblée comme étant l'une des plus crédibles jamais vues. Alors, est-ce que c'est un bug visuel ou une véritable apparition? Et si vous avez peur, je vous conseille de skipper la prochaine. Parce qu'on parle de la chambre 209, le fantôme de l'hôtel Wingate, en Illinois. On est en 2003, dans la petite ville de Rockford, dans l'Illinois. Et l'hôtel Wingate est un établissement sans histoire. Un 3 étoiles calme, fréquenté surtout par des voyageurs d'affaires. Mais un soir d'octobre, vers minuit, l'un des agents de sécurité reçoit un appel étrange qui vient de la chambre 209. Et la réceptionniste va lui dire qu'il y a eu des plaintes, comme quoi qu'il y a des cris et des coups venant de la chambre 209. Mais la chambre 209 est vide. Alors le vigile monte pour vérifier. Il y a un talkie-walkie à la main et l'hôtel garde une trace vidéo. Ce qui se passe va rester dans les annales du paranormal. On voit l'agent de sécurité approcher de la chambre et dès qu'il s'arrête devant la porte, des cris stridents sont audibles, même sur l'enregistrement. Des bruits secs comme des coups et une voix féminine. Et l'agent va prendre son talkie-walkie et dire « J'entends quelqu'un, je rentre » et il va aller voir. Je vous donne le choix. Vous êtes un gardien de sécurité dans un hôtel, vous entendez des bruits bizarres comme des cris, mais il n'est pas censé d'avoir personne là. Mais là, on sort du contexte. Est-ce que vous y allez ou pas? Parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui peut vous confirmer que c'est un cas paranormal. Je pense que pour ma part, j'irais. Mais à voir la vidéo, j'irais pas. Alors, il va ouvrir la porte et il va rentrer dans la chambre. Et il dit qu'il va comme voir un petit quelque chose, mais sans plus. Mais nous, ce qu'on va voir sur la caméra, c'est un épais nuage qui sort de la chambre, comme une brume ou une forme vaporeuse. Et l'agent va ressortir de la chambre et comme un peu perturbé, mais sans plus que ça. Je sais pas pour vous, mais je trouverais ça vraiment bizarre. Et là, je prendrais le corridor à pleines jambes, officiel.
Cependant, une enquête approfondie par le site Snopes, qui est une organisation réputée pour vérifier les faits, a révélé que cette vidéo était en réalité une mise en scène. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui indiquent qu'il s'agit d'un canular. Il y a des anomalies dans la séquence qui suggèrent des manipulations, des effets spéciaux. Lorsque l'agent est dans l'ascenseur, on peut clairement se rendre compte que c'est une caméra qui est posée sur un trépied. Et il y a une absence de preuves, parce qu'il n'y a aucune documentation officielle ou témoignage indépendant qui vient appuyer ces événements-là. Et le fait que la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube d'un gars sur YouTube. Et aussi le fait qu'à la fin de la vidéo, il y a des remerciements. Donc, clairement une œuvre de fiction. Et pour terminer, quelque chose de vraiment emblématique. Bigfoot aux États-Unis. En 2024, en plein automne, au beau milieu de la Parallel Forest, en Oklahoma, un randonneur tombe sur ce qui ressemble à un Bigfoot. La vidéo dure 9 secondes, postée sur TikTok par un certain E-Man580. Et on voit la créature sur la vidéo qui semble juste relaxer sur le dos. Et ça va faire les manchettes dans plusieurs médias américains. On parle d'une séquence de plus de 18,7 millions de vues et des dizaines de milliers de commentaires en quelques jours. Les internautes sont enflammés. Ils sont divisés. Certains veulent y croire, d'autres crient à la supercherie. Et d'un côté, on a des passionnés de cryptozoologie qui s'exclament que c'est la preuve la plus nette à ce jour parce que la dernière ressemble à ça. Et certains vont dire que c'est impossible de filmer Bigfoot parce qu'il sent les humains et il se laisserait tout simplement pas filmer d'aussi près. Et l'auteur de la vidéo va poster une deuxième vidéo de Bigfoot qui ressemble à celle-ci.